aventure. Ça me coûte 20 francs, mais je ne le regrette pas. Oh, Félix! Monsieur? Figure-toi que... Monsieur Ritzel? Et la noce de monsieur? Elle est en train de s'embarquer à Charentonneau, dans 8 fiacres. Oh, j'ai pris les devants pour voir si rien ne cloche dans mon nid conjugal. Les tapissiers ont-ils fini? A-t-on apporté la corbeille et les canons de noces? Oui, monsieur, tout est dans la chambre. Ah, très bien, très bien. Bon, figure-toi que parti ce matin... Mon neveu se fait bien attendre. Allô, Clovis? Ah, va-t'en, j'ai mieux que toi. Figurez-vous. Mon neveu, permettez-moi de vous féliciter. Quoi? Ah oui, on s'embrasse énormément dans la famille de ma femme. Bon, parti ce matin, à 8h, de Charentonneau. Il est marié. Oui, elle me suit de loin dans 8 fiacres. Parti ce matin, à 8h, de Charentonneau. J'ai apporté mon cadeau de noces. Oui, c'est gentil de votre part. J'étais dans mon cabriolet, je traversais le bois de Vincennes. Tout d'un coup, je m'aperçois que j'ai laissé tomber mon fouet. Mon neveu, ces sentiments vous honorent. Hein? Mais quel sentiment? Ah oui, ah sapristi. J'oublie toujours qu'il est sourd. Ça ne fait rien. Comme le mort, c'est en argent! J'arrête mon cheval et je descends. À 100 pas de là, je l'aperçois dans une touffe d'ortie. Ah, je me pique les doigts. Ah, j'en suis bien aise. Oui, merci. Je retourne. Plus de cabriolet. Mon cabriolet avait disparu. Monsieur a perdu son cabriolet? Ah, monsieur Félix, je cause à mon oncle qui ne m'entend pas. Je vous prie de ne pas vous mêler à ces épanchements de famille. Je dirais plus, les bons maris font les bonnes femmes. Oui, attire les tétés, à plan. Ah, mon cabriolet avait disparu. Je questionne, j'interroge. On me dit qu'il y en a un d'arrêté au coin du bois. Et j'y cours. Et qu'est-ce que je trouve? Mon cheval, en train de mâchonner une espèce de bouchon de paille orné de coquelicots. Je m'approche. Aussitôt, une voix de femme part de l'allée voisine qui s'écrie « Ciel, mon chapeau !» Et le bouchon de paille était un chapeau. Elle avait suspendu à un arbre tout en causant un militaire. C'est cocasse. Entre nous, je crois que c'est une gaillarde. Non, je suis de Chaillot. J'habite Chaillot. Oui, tire les tétés, à plan. Près de la pompe à feu. Oui, mais c'est convenu. Oh. J'allais présenter mes excuses à cette dame et lui offrir de payer pour le dommage, lorsque ce militaire s'interpose. Une espèce d'Africain, un rageur. Il commence par me traiter de petit criquet. Sapristi, la moutarde me monte au nez et ma foi je l'appelle Béni Zouzoug. Il s'élance sur moi, je fais un bond et me trouve dans mon cabriolet. Oh, la secousse fait partir mon cheval et me voilà. J'ai à peine eu le temps de lui jeter une pièce de 20 francs pour le chapeau. Ou 20 sous, car je ne suis pas fixé. Bon, je verrai ça ce soir en faisant ma caisse. Hé, voilà la monnaie de ma pièce. La paille est belle. Oui, mais trop cher la botte, hein. Il faudrait chercher longtemps avant de trouver un chapeau pareil. J'en sais quelque chose. Voyons. Oh, monsieur Félix, je vous prie de ne pas vous mêler à mes épanchements de famille. Mais monsieur... Ah, silence, Marouf, comme dit l'ancien répertoire. Dites donc, à quelle heure va-t-on à la mairie? 11h. 11h. On dînera tard. J'ai le temps d'aller prendre un riolet. Vous permettez? Oui, comment donc, ça me fera extrêmement plaisir. Adieu, mon neveu. Oh, ce type de famille. Oh, une fois marié, tu ne pinceras pas souvent à jouer à ce jeu-là. Oui, bon, ouais. Et l'autre côté. Ah, c'est ce que je disais. Et l'autre côté, oui. Ah, oui, câlin. Ah, oui. Bon, allez, enfin. Ah, quel vieux bougon. Sourd comme ma peau. Ah,
je ne vous ai pas dit. L'Africain, il a dans mon chapeau. Ils sont venus chez moi. Ah, lui, il est tout enragé. Il disloque mes meubles. Oui, il m'a ordonné de trouver un chapeau de paille d'Italie, tout pareil, avec des coquelicots. Ah, c'est cocasse. Un chapeau pareil ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Ah bah j'en parlerai à Cocotte. Et Cocotte, c'est ma jument, c'est celle qui a mangé le chapeau. Elle m'a mis dans l'embarras. Non, je ne sais pas comment faire. Comment faire? Comment faire? Une modiste? Mais oui! Il suffit de trouver une modiste. Je lui achèterai un chapeau tout pareil, un chapeau de paille d'Italie, avec des coquelicots. Rendons-nous chez la modiste. Manos! Au petit train, et tout le monde chez la modiste. Allez hop, suivez-moi. En route, cocher! Ah là là, je sens que je vais être malade. C'est le riz au lait. Vous n'avez pas encore mangé. Désinez. Désinez. Ce n'est pas un concours de Miss France. Vous n'êtes pas obligé. Arrêtez-nous là! Nous allons descendre! Ah ça y est, nous sommes chez la chimiste. Oui, oui, tout à fait. Un petit détour et on rentre. Bonjour, tout est rompu. Ah, c'est convenu! Enfin, nous voilà à la mairie. Mes enfants, je vous recommande de ne pas faire de bêtises. Gardez vos gants, ceux qui en ont. Quant à moi... Ah, il est embêtant ce mire. Je suis très ému. Et toi, ma fille? Papa, ça me pique toujours dans le dos. Oh, marche! Secoue-toi, ça la fera descendre. Papa, donnez-moi votre myrte. Ah non, je ne m'en séparerai qu'avec toi. Allez, tiens, prends ça. Papa, qu'est-ce qu'on va me faire? C'est très gentil ici. Voilà le prétoire, le registre d'état civil. Nous allons tous signer là-dessus, hein. Et ceux qui ne savent pas? Ah, ils feront une croix. Ah, tiens, un buste de femme. Pas très ressemblant. Celui de Charentonneau, il est mieux que ça, hein. Papa, qu'est-ce qu'on va me faire? Rien, tu n'auras qu'à dire oui en baissant les yeux et tout sera fini. Oh. Merci. Si j'avais su, je l'aurais laissé dans le fiacre. Bon, j'ai mon myrte. Je crois que c'est le moment de vous adresser quelques paroles bien senties. Mes enfants, voici le mot bien doux pour un père que celui se sépare de sa fille chérie, l'espoir de ses vieux jours, le bâton de ses cheveux blancs. Cette autre fleur vous appartient, ô mon gendre. Aimez-la, chérissez-la, dorlotez-la. Il répond rien, savoyard. Toi, ma fille,
Tu vois cet arbuste? Je l'ai empoté le jour de ta naissance. Que ces rameaux toujours verts te rappellent toujours que tu as un père, un époux, des enfants. Que ces rameaux toujours verts... Oh, j'ai oublié la suite. Va le promener. Oh, quand même. Avec plaisir. Oui. Tout va bien, tout va bien. Diable! C'est quoi, j'ai envie de me moucher le tenez. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ah oui, la modiste, je l'ai rencontrée. Une ancienne, Clara, que j'ai tant aimée. Mais un jour de mariage, hors de question. Oui, et en plus, elle n'a pas le chapeau. Et en guise, je retrouve mon beau-père. Moi, je suis pas venu pour rien. Elle m'a informé qu'une dame, oui, une baronne, a ce chapeau. Tout pareil, chapeau de paille d'Italie avec des coquelicots. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est simple. Allons marchander ce chapeau chez Madame la Baronne. Manos, je suis désolé, très contraint. D'ailleurs, nous allons reprendre le petit train et allons chez Madame la Baronne. Suivez-moi! Ah, Christy, j'ai mal au soulier. Eh bien, nous allons prendre le petit train, ça va vous soulager, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux. Mais vous payerez le fiacre. Oui, bien sûr, tout est compris, mon beau-père, tout est compris. Mais Oh, je vous avoue, beau-père, je vous avoue que Hélène est un ravissement pour mes yeux. Bien, Manos, nous allons aller chez la baronne. C'est sur votre droite. Vite, sortez, il va exploser. Faites-vous discret, s'il vous plaît. Je suis chez une baronne. Comment vais-je me présenter? Il n'y a pas de sonnette? Madame la baronne? Madame la baronne? Le mieux, c'est de l'attendre. Elle est occupée. Oui. Oui, non, je vais faire discret avec vous, on ne verra pas. Non, je vais faire par là plutôt. Monsieur, on ne dérange pas. Oh, charmant! Oh, c'est ravissant! Oh, c'est décoré avec un goût! Oh, et par ici, une table servie! Curieux! Oh,
Oh ça, ma chère cousine, vous nous invitez à une matinée musicale et je vois ici les préparatifs d'un souper. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mon cher cousin, que j'ai l'intention de garder mes invités le plus longtemps possible. Après le concert, on dînera et après le dîner, on dansera. Voilà le programme. Oh, je m'y conformerai. Est-ce que vous avez beaucoup de chanteurs? Oui, pourquoi? C'est que j'ai composé je vous aurais demandé une petite place. Aïe. J'ai composé une romance. Le titre est délicieux. Brie! Brie! Brise du soir. C'est neuf surtout. Oh, quant à l'idée, c'est plein de fraîcheur. On fait les foins. Un jeune pâtre est assis dans la prairie. Certainement, c'est très gentil, en famille, pendant qu'on fait le whist. Mais aujourd'hui, mon cousin, place aux artistes. Nous aurons les premiers talents. Et parmi eux, le chanteur à la mode. Et Le fameux Nisnardi de Bologne. Nisnardi, qu'est-ce que c'est que ça? Un ténor, arrivé depuis 8 jours à Paris et qui est déjà célèbre. Je ne le connais pas. Cela rajoute. Ni moi d'ailleurs. Mais j'y tenais. Je lui ai fait offrir 3000 francs pour chanter 2 morceaux. Prenez Brise du soir pour rien, hein? C'est trop cher. Ce matin, j'ai reçu la réponse du signor Nisnardi. Un autographe, voyons. Madame, vous me demandez 2 morceaux. J'en chanterai 3. Vous m'offrez 1000 écus. Je n'ai pas assez. Oh, Mazette! Je n'accepterai qu'une fleur de votre bouquet. Ah, c'est délicat. Oh, j'en ferai une romance. C'est un homme charmant. Jeudi dernier, il a chanté chez la comtesse de Bray qui a de si jolis pieds. Oui. Devinez ce qu'il lui a demandé. Oh, dame, je ne sais pas. Un pot de giroflée. Non, un soulier de base. Un soulier. Ah, ben voilà un original. Il est plein de fantaisie. Oui, enfin, après ça, tant qu'elles ne passeront pas la cheville. Vicomte. Écoutez donc un ténor. Ah mon Dieu! Le signor Nisnardi, le voici chez moi! Déjà! Moi, Nisnardi? Oui. Non, mais non, quelle erreur! Elle me prend pour un chanteur. Un chanteur italien? Oui. Oh, non, je ne suis pas un chanteur italien. Si! Oh, quel drôle de personnage. Je crois que je vais rien en tirer. Elle n'a pas le chapeau. Ouais. Moi, comme chez le modiste, je ne suis pas venu pour rien. Mais je n'arrête pas de courir après ce chapeau. Il est maintenant chez monsieur Beaupertuis, un homme grognon. Par chance, Manos, par chance. Ce n'est pas loin, c'est 12 rue Ménard. Nous allons nous y rendre. À pied, désolé. Mais le petit train a quelques soucis, alors nous allons l'abandonner pour le moment. J'ai demandé au chauffeur de voir cela. Car un prout, à chaque fois qu'il a terminé, j'avoue que c'est un peu dur. Manos, 12 rue Ménard, c'est juste en face. Allez-y, je vous rejoins. Mon concert! C'est bien drôle. C'est bien drôle. Ma femme me dit ce matin, à 9h moins 7 minutes. Beaupertuis, je sors, je vais acheter des gants de Suède. Elle n'est pas encore rentrée. À 9h, 3/4 du soir. On ne me fera jamais croire qu'il faille 12h et 52 minutes pour aller acheter des gants de Suède. À moins
À moins d'aller les chercher dans leur pays natal. À force de m'en demander où ma femme pouvait être, j'ai attrapé un mal de tête fou. Alors j'ai mis les pieds à l'eau. Et j'ai envoyé ma bonne chez tous nos parents, amis et connaissances. Personne ne l'a vue. J'ai oublié de l'envoyer chez ma tante Gros-Minet. Anaïs y est peut-être. Hein. Virginie! Virginie! Ah! Je la mets là quand on l'appelle, celle-là. Oh. Oh. Oh, la tête me part! J'aurais dû y mettre de la moutarde. Oh. Oh, Anaïs, si je croyais, oh, il n'est pas de vengeance, pas de supplice. Ah, enfin, la voici. Entre. Ah, tu n'as qu'à tourner le bec, j'ai les pieds à l'eau. Entre, cher ami. Monsieur Beaupertuis, s'il vous plaît. Un étranger. Ah, Yes, très bien. monsieur. Très bien, c'est vous. Ah, je n'en puis plus. On nous a tous roncés chez la baronne. Moi, ça m'est égal. Mais Nonancourt, il est furieux. Sortez, monsieur, sortez. Ah oui, merci, vous demeurez haut, votre escalier est raide, hein. Monsieur, on n'entre pas ainsi chez les gens. Je vous réitère. Ah non. Vous prenez un bas de pied. Oh, ne vous dérangez pas, je n'ai que peu de choses à vous dire. Mais je suis pas en état de vous écouter, j'ai mal à la tête. Vous m'échauffez votre corps. Voulez-vous poser cela? Que demandez-vous? Et qui êtes-vous? Léonidas Fanidar, 25 ans, un rentier, marié d'aujourd'hui. Mes 8 fiacres sont à votre porte. Qu'est-ce que ça me fait, monsieur? Je ne vous connais pas. Alors? Non, ni moi non plus, et je ne désire pas faire votre connaissance. Je veux parler à madame, votre épouse. Ma femme. Vous la connaissez? Ah non, du tout. Mais je sais à n'en pas douter qu'elle possède un objet de toilette dont j'ai le plus pressant besoin. Il me le faut. C'est un voleur au bonsoir. Ah, mais encore un coup, monsieur. Sortez. Ah, je vois ce que c'est. Madame est couchée. Ah, mais ça m'est égal. Mes intentions sont pures. Je fermerai les yeux et nous traiterons à l'aveuglette cette négociation. Monsieur, sortez. Ah, où est sa chambre, s'il vous plaît? Brûle la cervelle. Ah non, mais moi je vous le dis, monsieur, j'irai jusqu'au crime. Oh, il y a quelque chose de louche. Oui, ma femme. Serait-elle chez vous? Non, monsieur, vous me méprenez. Je suis ici pour marchander. Ah, On va aller faire un tour chez vous. ah d'accord. Allez, Ah, allez. bien. C'est place Baudoyer. Allez, ben on y va alors. Oui, oui. Ils nous suivent, tout cela? Oui, ils m'accompagnent. Ce qu'il n'y a pas à dire, ils ne veulent pas me lâcher. Depuis ce matin, je suis dans la situation d'un homme qui se serait posé une place de fiacre. Ah, pas sur l'estomac, c'est très incommode pour aller dans le monde. Et sans compter le beau-père. Ah oui. De mort. Une petite cour intérieure de quelques mètres carrés. Rien de très insignifiant. Je vois ça, je vois Un ça. petit peu de personnel aussi. Je vais peut-être ranger ça, j'ai l'impression. Oui, il ferait mieux, car j'ai des gardes à l'entrée. Oui, je vois Et ça. j'avoue qu'un pistolet, en ces temps-là, c'est malvenu. Je vais le ranger, on ne sait jamais. Oh, quelle noce, quelle noce, quelle noce! Quelle noce! Ah ça papa, mais où est encore passé mon mari? Allons bon, nous l'avons encore égaré. Oh, je n'en puis plus, je suis éreintée. Moi,
j'ai changé de soulier. Ah ça, papa, mais pourquoi avez-vous renvoyé le 8 piastres? Comment? Pourquoi? 375 francs. Ce n'est pas assez pour toi. Je ne veux pas manger ta dot en cocher de fiacre. Trop cher. Attends, mais où sommes-nous? Avancez, je le sais. Oh mais non, c'est nous qui vous avons suivi. Dites donc, pourquoi nous a-t-on fait le visito? Est-ce qu'on va refaire ça? Ah, ok, Ah, Il nous a dit d'aller chez lui, place Baudoyer. Nous sommes sur une place. Estelle Baudoyer. Vous qui êtes de Chaillot, vous devez savoir ça. Estelle Baudoyer. Ah, oui. Joli temps pour les petits pois. Oh, sucre, tarare, pompon, petit patapon. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il faut nous informer. Ah, On m'a dit que les Parisiens se faisaient un plaisir de renseigner les étrangers lorsqu'ils étaient perdus. Monsieur, la place Baudoyer, s'il vous plaît. la place Baudoyer, s'il vous plaît. J'ai encore perdu mon mari. Fadinard, mon genre. Fadinard. Ah, réponds rien. Qu'est-ce que vous dites? Fadinard. Il est où? Ah, le voilà. Je suis là. Oh, Hélène, oh, ma douce Hélène. Dites-moi, je voudrais... D'abord, si vous voulez connaître la suite et tout le déroulement, précisément, il faudra venir nous voir au petit théâtre de la Flèche, théâtre de la Halle au Blé, 18, 19 et 20 octobre. Pas d'excuses, vous êtes tous invités. Enfin, faudra payer sa place quand même, hein. Mais je veux dire par là que votre soirée sera bien triste si vous venez pas nous voir. Je vous assure, 2 heures de spectacle, dernière représentation. Nous avons déjà conté notre histoire au mois de juin, mais le public nous réclame. Alors on ne peut pas leur dire non. Au mois d'octobre, je compte sur vous. Je vous ai tous vus, je vous reconnais. Alors, Pas d'excuses, ce sera les vacances. Vous êtes tous disponibles. bien, messieurs, dames, nous vous libérons. Merci de nous avoir accompagnés dans ce petit train, dans cette noce magnifique. Nous vous libérons de vos engagements et, encore une fois, au mois d'octobre, 18, 19 et 20 octobre. Merci à vous. Merci.